Quelle est votre réponse à la voix de l'accusation? Écriture du jour. Dans la justice, tu seras établi. Tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras rien à craindre, et de la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Ésaïe 54, 14. Il est important pour vous d'être établi dans la justice du Christ, car cela déterminera comment vous répondrez à la voix de l'accusation lorsque vous croyez en Dieu pour de grandes choses et que vous lui faites confiance pour que vos prières soient exaucées. Croire juste conduit toujours à une vie juste. Pour qui te prends-tu? Ne te souviens-tu pas comment tu as crié sur ton conjoint ce matin? Pourquoi? Dieu te favoriserait-il pour ta présentation importante au bureau aujourd'hui? Regarde comme tu perds facilement ton sang-froid sur la route. Comment peux-tu avoir l'audace de t'attendre à ce que de bonnes choses t'arrivent? Tu te dis chrétien? Quand as-tu lu ta Bible pour la dernière fois? Qu'as-tu fait pour Dieu? Pourquoi Dieu guérirait-il ton enfant? Ces accusations vous semblent-elles étrangement familières? Maintenant, la façon dont vous réagissez à cette voix accusatrice révélera ce que vous croyez vraiment. C'est le test décisif de vos croyances. C'est là que les choses se corsent. Une personne pourrait penser « Oui, vous avez raison. Je ne mérite pas ça. Comment puis-je espérer que Dieu me favorise pour ma présentation à la... Tu as été si dur avec ma femme ce matin au bureau ?» Voilà la réaction de quelqu'un qui pense devoir mériter sa propre justice et l'agrément de Dieu. Cette personne croit ne pouvoir espérer le bien de Dieu que si sa conduite est irréprochable et que ses propres exigences sont scrupuleusement respectées. Il entrerait probablement en trompe dans son bureau, encore furieux contre sa femme. Pire encore, il se sent coupé de la présence de Jésus à cause de sa colère et pense qu'il n'est pas digne de demander la faveur de Dieu pour sa présentation. Il entre dans la salle de réunion décoiffé et désorganisé. Il oublie ses arguments et fait des gaffes, ce qui fait perdre à son entreprise ce client important. Ses supérieurs sont déçus de lui et le réprimandent sévèrement. Frustré et honteux, il rentre chez lui comme un fou, klaxonnant à chaque voiture qui ne bouge pas dès que le feu passe au vert. Une fois chez lui, il est encore plus en colère contre sa femme car il la blâme de l'avoir mis de mauvaise humeur le matin pour sa terrible présentation et pour la perte du client important. C'est entièrement de sa faute. Maintenant, voyez la différence si cette personne pense « Oui, tu as raison. Je ne mérite absolument pas la faveur de Dieu parce que je me suis emporté contre ma femme ce matin. Mais vous savez quoi? Je ne regarde pas ce que je mérite. Je regarde ce que Jésus mérite. Je regarde ce que Jésus mérite. Même maintenant, Jésus, je te remercie de me voir parfaitement juste. Grâce à la croix et à ton sacrifice parfait, je peux m'attendre à la faveur imméritée de Dieu lors de ma présentation. Chacune de mes imperfections, même le ton que j'ai utilisé ce matin, est couverte par ta justice. Je peux m'attendre au bien, non pas parce que je suis bon, mais parce que tu es bon. Amen, vous voyez la différence? Cette personne s'appuie sur la justice de Dieu et non sur ses propres mérites ou sa bonne conduite. Elle se rend au travail en comptant sur la grâce imméritée de Jésus et elle réussit brillamment sa présentation, décrochant un contrat important pour son entreprise. Ses supérieurs sont impressionnés par sa performance et la considèrent comme une candidate sérieuse à la promotion. Elle rentre chez elle sereine et joyeuse, ressentant l'amour et la grâce du Père. Par conséquent, elle est plus patiente avec les autres conducteurs. Maintenant, cela signifie-t-il qu'il balaie tous ses vareux, échecs sous le tapis et prétend qu'ils n'ont jamais eu lieu? Certainement pas. Cet homme, pleinement conscient que le Seigneur est avec lui, trouvera en Christ la force de s'excuser auprès de sa femme pour le ton qu'il a employé envers elle. Voyez-vous, un cœur touché par une faveur imméritée ne peut s'accrocher au ressentiment, à la colère et à l'amertume. Lequel des récits ci-dessus démontre une véritable sainteté? Bien sûr, c'est le deuxième récit. Dépendre de la faveur de Dieu conduit à une vie de sainteté pratique. Croire justement mène toujours à une vie juste. Croire justement mène toujours à une vie juste. Prière du jour. Père, établis-moi dans la justice du Christ.
afin que je puisse répondre avec grâce lorsque les choses se compliquent. Même lorsque je sais que j'ai échoué, je choisis de me voir comme tu me vois dans la justice de Jésus. Et je m'attends à ce que ta faveur imméritée agisse en ma faveur malgré mes échecs. Merci pour le don de la justice qui me permet de régner sur tout dans ma vie.